Combien est-ce que tu gagnes justement tous les mois grâce à cette activité de coach décisionnel? Pour reprendre par exemple l'exemple de février, toujours en parallèle de mon poste d'infirmier, j'ai fait 3 000 € en complément de revenu. Salut Mohamed, ça va? Salut, ça va et toi? Ouais, ça va nickel. En tout cas, merci pour ton temps, merci de pouvoir venir avec moi sur cette petite interview rapide. On va pouvoir échanger aujourd'hui sur ta situation, comment tu étais avant de nous rejoindre, comment ça s'est passé pour toi, la transformation au sein de l'Académie IDE, où est-ce que tu en es aujourd'hui, ce que tu fais, etc., etc. Donc, je te remercie en tout cas beaucoup pour le temps. Euh, Est-ce que déjà tu peux te présenter aux personnes qui nous écoutent? Moi ça marche, moi c'est Mohamed. J'ai rejoint l'académie en juillet 2024. Et puis voilà, et là actuellement je suis sur le terrain en tant que coach décisionnel et voilà. Ok, trop bien. Donc là, du coup, t'es coach décisionnel actuellement. Tu faisais quoi avant? Quel était ton parcours? Quel âge est-ce que tu as? J'ai 24 ans, j'étais infirmier, j'ai commencé aux urgences et puis après j'ai fini en réanimation. Et après un an de réa, j'aspirais à autre chose en termes de liberté, moi personnellement, de liberté géographique. En fait, je voulais beaucoup voyager, m'installer à l'étranger, etc. Et c'est juste ce qui n'était pas possible en tant qu'infirmier à l'hôpital. Donc, j'ai décidé de rejoindre l'académie, de me lancer et voilà. Ok, super. Donc du coup, t'as 24 ans, t'étais en réa, t'as travaillé aussi aux urgences. T'étais dans quel hôpital? Dans quelle région? En région parisienne, 78. Ok, région parisienne. Et c'était quoi l'hôpital? C'était à Poissy. Ok, d'accord. Ok. Donc t'as fait ça pendant combien de temps est-ce que t'as été infirmier? 2 ans, quasi. Comment est-ce que tu te sentais en tant qu'infirmier là, sur toute ta période en tant qu'infirmier? Ça marche. Donc voilà, en tant qu'infirmier, en tant que tel dans ma profession, c'est une profession qu'on aime, donc pas si mal que ça, mais de manière globale, en termes d'équilibre vie pro, vie perso, j'étais pas bien. D'accord, ok. Donc si je comprends bien, tu aimais bien le métier, même si jamais tu t'étais un peu habitué, on va dire, aux conditions, puisque forcément c'était des conditions qui étaient pendant Covid, donc plan blanc, tout ça, j'imagine aussi. Ouais, aussi, également. Ok, donc tu t'étais habitué un peu à ces conditions, mais de base, t'aimais quand même le métier, t'aimais les valeurs de ce que c'était, on est d'accord? Ouais, complètement. Ok, et ce qui a fait que justement que t'aies décidé potentiellement de passer à autre chose, c'est le manque d'équilibre vie pro, vie perso? Exactement, c'est ça. C'est le fait que ça prenne autant de place en termes de temps, en termes d'énergie. Le manque de reconnaissance salariale aussi, on y passe beaucoup de temps. Je trouve personnellement qu'on n'est pas payé assez. Et surtout que cette paye-là me permettait pas forcément de faire mes projets à côté. Donc ouais, c'est un peu tout ça qui m'a poussé à quitter. D'accord, ok. Donc, on va pouvoir y revenir après sur ce qui a fait que tu as quitté. Au début, quand tu nous as rejoints, c'était quoi l'objectif? L'objectif, c'était liberté financière et géographique. C'est-à-dire que je suis quelqu'un, et c'est toujours le cas, qui veut m'installer à l'étranger. Et avant de m'installer à l'étranger, du coup, je voulais voyager à droite à gauche pour voir un peu où est-ce que ça me plairait, etc. Donc c'était déjà de pouvoir atteindre cet objectif-là. Et ça passait par un objectif financier, de pouvoir gagner plus pour mettre justement de l'argent dans ces voyages-là. Donc voilà, c'est pour ces raisons-là que je suis arrivé dans l'académie. D'accord. Donc, vraiment pour un objectif de gagner plus et pouvoir voyager pour t'installer à l'étranger. C'est ça, exactement. Ok. Et alors, quand est-ce que... Donc là, aujourd'hui, on est le 19 mars, le jour où on tourne cette interview. Quand est-ce que toi, tu nous as rejoints? Juillet, tout début juillet, je crois le 2 ou le 3 juillet. D'accord, ok. Donc, c'était en juillet. Euh, Déjà, au moment de nous rejoindre, quand tu as eu justement un appel avec une de nos conseillères, comment ça s'est passé pour toi? Qu'est-ce que tu en as pensé? Moi, je bug de ouf là, non? Tu m'entends? Bah, je t'entends. Mais t'inquiète pas, normalement, au rendu, ça buggera pas. Ok. Ouais, du coup, ouais, en juillet, je décide de prendre un appel après avoir vu des vidéos sur Instagram notamment. Donc je prends cet appel un peu de façon anodine. Je me dis voilà, je vais en savoir plus.
Et au final, cet appel, il a été hyper bénéfique. Ça m'a permis de vraiment comprendre plus de choses sur ma situation, sur mes objectifs, à quel point ce que c'était important pour moi. Et j'ai conscientisé en fait l'importance de me lancer. Et donc je l'ai fait, je me suis lancé. Ok, super. Donc du coup, tu t'es dit, à travers cet appel, tu as conscientisé plusieurs choses et tu as compris que c'était important pour toi de te lancer. Est-ce que ça a été difficile pour toi de prendre la décision de démarrer ou alors est-ce que c'était plutôt simple? C'était pas hyper facile parce que bah, c'est un peu l'inconnu en fait. J'ai toujours connu que l'hôpital, j'ai connu que ça. Donc là, d'un coup, de me dire je vais rentrer dans le digital et tout, ça fait peur. Est-ce qu'on va y arriver? Est-ce que c'est vraiment sérieux? Est-ce que j'ai les capacités? Donc ouais, c'est pas simple de se lancer, mais il faut le faire. D'accord, ok. Donc ça n'a pas été simple, mais tu as compris qu'il fallait le faire. Il se passait quoi si tu te lançais pas du coup? Bah, si je me lance pas, je reste dans ma situation, donc je reste infirmier, je voyage jamais, je gagne jamais plus, et peut-être que dans 5, 10, 15 ans, je le regretterai, je me dirai, je suis passé à côté d'une opportunité. Et ça sera trop tard. Hmm. Ok, ok, super. Et pour que je puisse aussi bien comprendre, euh, est-ce que tu avais déjà envisagé avant d'avoir cet appel de faire autre chose ou alors est-ce que c'est parce que c'est venu comme ça sur le tas? Alors j'y pensais parce que je me suis vite rendu compte que ça me limitait pardon, en termes de liberté, mais j'avais aucune issue de secours, entre guillemets. Je me disais, bah, t'es infirmier, tu sais faire que infirmier, t'es fait pour ça, t'as étudié pour ça, t'as que ces compétences-là, tu vas faire ça toute ta vie. Je savais pas forcément dans quoi me reconvertir. Il y avait rien je me voyais pas partir, je sais pas, dans le commerce ou dans des domaines qui n'ont rien à voir parce que je suis quelqu'un d'humain et que j'ai envie de garder ces compétences-là. Et donc le fait d'être tombé sur quelque chose qui m'apporte plus de liberté tout en conservant mes capacités humaines, mes compétences que j'aime dans mon métier, c'est ça qui m'a poussé ouais, à vouloir en savoir plus dans un premier temps déjà. Mhm, d'accord, ok. Et alors comment ça s'est passé pour toi les débuts? Donc du coup, quand tu as démarré, tu as continué les deux en parallèle, ok? T'as pas tout quitté du jour au lendemain, comme tout le monde d'ailleurs, comme c'est conseillé justement de continuer les deux. Comment ça s'est passé pour toi le démarrage dans l'accompagnement? Ça s'est passé plutôt bien. Alors ça demande honnêtement de l'investissement, du travail, mais ce qui est bien justement, c'est de pouvoir le faire en parallèle de nos gardes à l'hôpital. Je me suis retrouvé entouré de gens motivants, qui me motivent, qui me tirent vers le haut. J'étais super bien accompagné et surtout à mon rythme. C'est-à-dire que c'était pas imposé parce que si ça l'était, ça n'aurait pas été possible pour moi en fonction de mes gardes, etc. Donc le fait ouais, de pouvoir faire cette transition doucement, c'était bien. D'accord, donc ouais, tu as pu faire vraiment, on parle souvent, c'est vraiment le mot qui revient, c'est pas forcément une reconversion directement, on parle plus d'une transition petit à petit. À ce moment-là, quand tu as démarré, est-ce que tu t'imaginais avoir les résultats que tu as aujourd'hui? On y reviendra juste après, on va teaser un peu le truc, mais au moment où tu as démarré, est-ce que tu t'imaginais en arriver là où tu en es aujourd'hui en si peu de temps? Non, non, pas du tout. Ok, pourquoi est-ce que tu t'imaginais pas ça? Parce que moi, dans comment je me projetais, alors en me lançant, j'étais sûr de me lancer à 200% et de faire les bonnes actions en place, de mettre en place les bonnes actions pour y arriver. Ça, c'était une certitude. Mais que ça paye aussi rapidement, moi, je me disais, bah, tu quitteras ton métier d'infirmier peut-être dans 1 an, dans 2 ans. Et au final, j'y suis déjà plus. Donc, ouais, je pensais pas que ça allait arriver aussi rapidement. Ok, super. C'est quoi la chose qui a le plus évolué chez toi au-delà de l'aspect professionnel? Est-ce que personnellement, tu as eu une évolution de ton côté? Est-ce que il y a des traits de caractère qui justement se sont amplifiés? Est-ce que tu as réussi à révéler entre guillemets un potentiel enfoui? Moi, la chose, au-delà des compétences que j'ai appris en tant que coach décisionnel, etc., la première chose que je retiens de ce que j'ai appris à l'Académie 2, moi, pour moi, c'est l'état d'esprit. Et ça joue sur tout. L'état d'esprit d'un entrepreneur, en fait, en tant qu'infirmier, on a des compétences relationnelles, d'équitatives, etc. Mais on ne nous apprend pas à avoir un état d'esprit qui nous met nous en valeur. Moi, ce que j'ai appris au sein de l'Académie 2, c'est vraiment d'avoir cet état d'esprit-là, de persévérer, d'évoluer, d'avoir cette envie-là de progresser et de sortir de sa zone de confort pour réussir.
Ok, donc c'est vraiment le côté état d'esprit aussi pour toi, au-delà de l'aspect compétence qui a vraiment évolué. En termes d'assurance, est-ce que avant de nous rejoindre, tu étais quelqu'un qui avait une assurance à 100% en lui, qui était très confiant, ou alors est-ce que tu doutais un peu de certaines capacités, compétences que tu pouvais avoir? J'étais confiant dans le domaine du soin, ça c'était ok, mais tout ce qui sortait du domaine du soin, j'étais pas forcément confiant. Alors qu'aujourd'hui, je sais que je peux faire autre chose. Je suis capable de faire autre chose et je suis capable d'acquérir d'autres compétences en dehors de l'hôpital. Ok, génial. Et alors du coup, aujourd'hui, où est-ce que tu en es maintenant là? Donc là, on est euh, entre 6 et 8 mois plus tard. Mhm. Euh, Déjà, quand est-ce que tu as pris la décision d'arrêter ton métier? Parce que du coup, tu nous as dit que tu avais stoppé et que tu avais démissionné le métier pour pouvoir voyager. Ouais. Euh, Bah, déjà, on va revenir sur ce point-là. Comment tu t'es senti à ce moment-là? Qu'est-ce qui a fait que tu aies décidé de prendre cette décision? Comment je me suis senti, ça m'a fait bizarre. Ça m'a fait bizarre parce que je me dis, t'es quand même en train de quitter l'hôpital, c'est quelque chose que t'aimes beaucoup. Ça m'a fait bizarre de prendre ces décisions-là, mais ce qui m'a amené à prendre ces décisions, c'est justement de m'être lancé à 2000% et d'avoir eu ces résultats-là qui m'ont permis de me dire, ok, t'as une meilleure vie qui t'attend ailleurs. T'as clairement une meilleure vie qui t'attend ailleurs, t'as un épanouissement qui t'attend ailleurs, et c'est entre tes mains de choisir de rester dans ta situation ou d'aller chercher ce qui t'attend au mieux ailleurs. Ok. Et alors, du coup, au bout de combien de temps est-ce que tu as pris la décision d'arrêter? Parce que toi, tu as quelque chose qui a été atypique, c'est que du coup, t'as pas. Entre le moment où tu as pris la décision et le moment où tu t'es vraiment arrêté, il s'est passé plusieurs mois à cause justement de contrats avec l'hôpital que tu avais. Mais alors, du coup, quand est-ce que tu as pris la décision dans ta tête de c'est bon, j'arrête et je le dis à l'hôpital? Alors, moi, c'était en décembre. Ok, décembre, donc 6 mois après. Ouais, c'est ça. Ok, donc au bout de 6 mois, tu as pris la décision justement de quitter complètement le métier. Est-ce que un peu avant, tu avais déjà pris une décision et tu en avais parlé à l'hôpital de réduire du temps de travail? Ouais, exactement. Du coup, moi, j'ai rejoint, comme j'ai dit, en juillet 2024 et en septembre, donc au bout de 2 mois, je décide de passer à 80% pour aller chercher plus loin dans le coaching décisionnel, pour y accorder plus de temps, plus d'énergie, parce que j'ai vu que c'est quelque chose qui marchait pour moi. Donc voilà. Au bout de combien de temps après avoir démarré sur le terrain en tant que coach décisionnel, tu as fait tes premiers résultats? Bah, au bout du premier jour. Ok, au bout du premier jour. Ouais. Ça s'est passé comment pour toi? Combien est-ce que tu as réussi à gagner le premier mois où tu as démarré en tant que coach décisionnel? Ok. Le premier mois donc octobre, où j'ai commencé en tant que coach décisionnel sur le terrain, j'ai pu générer sur le mois 700 euros de complément de revenu. Ok. 700 euros de complément de revenu. À ce moment-là, l'hôpital t'avait pas encore accordé le fait d'être à 80%, donc tu étais encore à 100%. Donc du Ouais, coup, tu l'as fait en parallèle du métier. Tu étais encore infirmier à temps plein, à faire plein d'heures, et tu as réussi à faire 700 euros à côté en parallèle pour ton premier mois. c'est ça, exactement. Ok. Et comment s'est déroulée la suite? Qu'est-ce qui a fait justement là aujourd'hui, on est quelques mois plus tard, on est au mois de mars. Au mois de février, du coup, sur le mois précédent, combien est-ce que tu as réussi à gagner? Combien est-ce que tu gagnes justement tous les mois grâce à cette activité de coach décisionnel? Du coup, pour reprendre par exemple l'exemple de février, toujours en parallèle de mon poste d'infirmier, j'ai fait 3000 euros en complément de revenu. Ok, donc tu as fait 3 000 euros au bout de à peu près 6 mois en tant que coach décisionnel et 3 000 euros en complément de revenu et tu étais encore infirmier à ce moment-là. Ouais, toujours. Ok. Et en plus de ça, il me semble que tu étais en plan blanc. Ouais, Ok. Donc, tu as fait une fois et demie ton salaire d'infirmier en tant que coach décisionnel en étant en parallèle de ton métier et en étant en plan blanc à l'hôpital. ouais. Ok, incroyable. Et là, on est le 19 mars. C'était quand ton dernier jour? À l'hôpital, Ouais, c'était le 7 mars. 7 mars. Donc ça fait 12 jours du coup que tu as décidé de stopper complètement. C'est quoi la suite pour toi? C'est quoi les projets? Comment tu te sens déjà?
dans un premier temps depuis que tu as ce côté vraiment liberté où tu gères ton temps? Alors au début, ça fait bizarre de pas se lever pour aller à l'hôpital, ça change. Et par la suite, je me concentre sur mes projets à moi, sur le coaching décisionnel, sur ce que ça m'apporte sur le plan déjà pro et aussi perso. Et du coup, la suite pour moi, c'est que dans 2 semaines, je m'en vais pour Bali. Euh, et quand j'y repense, Ok. je suis arrivé dans l'académie avec pour objectif de voyager. Et c'est exactement ce que je vais aller faire, donc c'est top. Ok, donc là, tu vas t'envoler pour Bali. Tu vas combien de temps? Tu vas une semaine, 2 semaines en vacances? C'est quoi? Là, je pars pour 2 mois, un peu plus de 2 mois. Ok, un peu plus de 2 mois. Incroyable. Et est-ce qu'il y a 6, 8 mois de ça en arrière, tu t'imaginais la possibilité de pouvoir faire ça, de pouvoir partir 2 mois à Bali comme ça, sans condition de retour? Non, jamais. Jamais. Ok. Et donc là, tu vis comment cette situation aujourd'hui? Je suis content. Je suis content de. J'ai du mal à réaliser que ça arrive aussi vite, honnêtement. Mais je suis content parce que du coup, je vois le fruit de mes efforts, le fruit de l'accompagnement. Et c'est objectif atteint. Donc là, il reste plus qu'à aller kiffer, quoi. Ok, incroyable. Donc là, aujourd'hui, tu gagnes aux alentours des 3 000 € par mois, environ 6 mois après avoir démarré. Mhm. Tu t'envoles pour Bali et tu as obtenu ta liberté géographique. Est-ce que Mhm. tu as du temps pour toi ou alors est-ce que tu fais que travailler? Ah non, j'ai grave du temps pour moi. En fait, du fait que ce soit moi qui agence mon agenda, c'est moi qui décide. Donc même sur une journée, si je décide de travailler 2 heures, je travaille 2 heures. Si je décide de travailler toute la journée, je travaille toute la journée. Et j'ai de compte à rendre à personne. Et c'est ça qui est bien. C'est ça qui apporte cet épanouissement-là. Ok. Tu te sens plus libre maintenant ou en tant qu'infirmier? Ah bah maintenant. Ok. Bah écoute, génial. Et aujourd'hui, qu'est-ce que toi tu penses de l'académie, personnellement? Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Qu'est-ce que tu penses du suivi? Qu'est-ce que tu penses des résultats apportés? Ce que j'en pense, c'est que franchement, c'est top. En termes de suivi, on a un suivi hyper rapproché, on a une proximité avec les coachs. euh, on n'est pas laissé seul parce que on sait qu'on est des infirmiers, qu'on n'est pas forcément à l'aise avec le digital, etc. Donc il y a un suivi, ouais, hyper rapproché, hyper qualitatif, des coachings, une plateforme qualitative tout simplement qui permet, si on décide de se lancer à 200%, qu'on est réellement motivé, d'avoir des résultats. Ça, c'est une certitude. Mhm. Quel a été pour toi, Mohamed, l'élément le plus important au sein de l'académie qui t'a permis réellement d'avoir les résultats que t'as pu obtenir aujourd'hui, qui sont des résultats qui sont incroyables, mais qui sont pas insurmontables, puisque du coup tu l'as fait, t'es pas le seul à l'avoir fait, il y en a plein d'autres qui le font. Mais quel a été selon toi le facteur qui a fait que tu as pu avoir ces résultats et l'élément le plus important? Pour moi, un élément qui a tout changé, qui m'a vraiment beaucoup, beaucoup aidé, c'est le fait d'être accompagné non seulement de coachs, etc., mais d'autres personnes au sein de l'académie, d'autres infirmiers qui sont dans la même situation que moi. Ce soutien qu'on a pu avoir les uns les autres, de s'entraîner ensemble, de se donner des conseils, ça m'a vraiment propulsé dans mes compétences et dans mon travail. D'accord, donc vraiment ce côté aussi, la communauté d'infirmiers qui est hyper bienveillante au sein de l'académie, qui permet justement d'échanger entre eux, de s'entraider, d'avoir des personnes qui vivent déjà de cette activité, qui peuvent donner leurs conseils, des personnes qui démarrent, et d'avoir vraiment un groupe qui se tire vers le haut. C'est ça qui a été pour toi aussi un des facteurs importants, en plus du suivi et de l'accompagnement. C'est ça, exactement. Ok. Et qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui, Mohamed, à quelqu'un qui hésiterait de se lancer? Moi, ce que je dirais à une personne qui souhaite se lancer, si réellement elle souhaite changer les choses, qu'elle est inconfortable dans sa situation, qu'elle souhaite sortir de l'hôpital, qu'elle aspire à des choses différentes, peu importe la raison, c'est de le faire parce que ça marche. C'est quelque chose qui est difficile à se dire avant de le faire parce que forcément on se lance dans l'inconnu, on se pose 1 milliard de questions, mais ces questions elles sont liées à quoi? Est-ce qu'elles sont liées à quelque chose de factuel ou c'est nos peurs et nos croyances qui nous ont empêchés d'avancer jusqu'à présent, tu vois? Donc moi ce que je conseillerais c'est vraiment de se détacher de tout ça, de se lancer et d'y aller. Ok. Et qu'est-ce qu'une personne risque à se lancer?
Bah, la vraie question, c'est est-ce que tu risques plus à te lancer ou à rester dans ta situation? Tu vois, comme je t'ai dit, moi, si je m'étais pas lancé, je sais que peut-être dans 5, 10 ans ou même avant, je me serais dit, je suis passé à côté d'une opportunité, là, je suis coincé dans ma situation. Donc, qu'est-ce que tu risques à te lancer? Bah, pas grand-chose. Tu risques, si, bien sûr, si t'es, alors l'académie ne fait pas tout. On fera pas les choses à ta place. Mais si toi, t'es lancé à 200%, que t'es prêt à mettre tes actions en place, à bosser sur toi et à avancer, tu risques que de réussir. Bah écoute, en tout cas, je te remercie beaucoup Mohamed pour ton temps. Bah écoute, je vais te laisser retourner à tes préparatifs puisque du coup tu pars bientôt à Bali là dans les prochains jours, c'est ça? Ouais, c'est ça, dans 2 semaines. En tout cas, je te remercie Mohamed pour ton temps. J'espère que les personnes qui nous auront écoutés auront compris toute la valeur que tu as pu transmettre et puissent justement s'inspirer de ton parcours. Merci beaucoup pour ton temps et je te dis à très bientôt. Ouais, à bientôt, ciao.